Et aujourd'hui, Florence a fait appel à nous. Quelle partie de Florence est venue vers nous aujourd'hui? Qui nous a appelés? Partie supérieure. Sa partie supérieure. Bonjour à la partie supérieure de Florence. Je suis Marie en présence de Cédric. Nous avons entendu ton appel et aujourd'hui nous sommes là pour toi. Comment elle se présente à toi? Une lumière, il y a juste une forme. C'est juste de la lumière, c'est une forme humanoïde, blanche, avec un halo. D'accord. Tu vérifies que c'est bien elle. Ouais, c'est Ok, superbe. Et on va demander à la partie supérieure de te montrer sur ton écran ce qu'elle souhaite nous montrer aujourd'hui. je vois une faille, au niveau de la poitrine. Cette faille est-elle multidimensionnelle dans le corps physique ou ailleurs? Ça peut se répercuter sur le corps physique. Mhm. Est-ce qu'il y a des douleurs? Ça se répercute sur tous les plans. Ça se répercute sur tous les plans. Et dans le physique, qu'est-ce que cette faille crée comme interférence, comme douleur? Est-ce que c'est émotionnel, physique? Ça me dit des douleurs. Des douleurs dans le corps. Que souhaite-t-elle nous montrer d'autre? Elle n'arrête pas de montrer cette faille, dans la poitrine. D'accord. On va s'en occuper, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Partie supérieure de Florence, montre-nous toutes tes problématiques les unes après les autres. Après, c'est comme s'il y avait un problème de connexion aussi. Connexion, ok. Une connexion, comme si c'était entre elle et sa partie supérieure. D'accord. Quand tu dézoomes et que tu pars de son corps physique, ses corps supérieurs, jusqu'à la source, quel est le corps manquant? Quelle est la faille ou l'interférence qui rompt ce lien? Ça parle du corps astral, et corps éthérique. Corps astral, corps éthérique. Est-ce que c'est les deux corps qui sont en problématique ou c'est les deux corps qui ne sont pas reliés? C'est comme si qu'il lui manquait des morceaux. Manque des morceaux. Où sont ces morceaux? Est-ce qu'ils sont éclatés autour d'elle? Perdus? Bloqués? Bloqués. Bloqués. D'accord. Donc on a entendu. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu reviens sur Florence et on demande à voir s'il y a une autre problématique Émotionnels. émotionnelle. Est-ce un problème émotionnel dans cette vie, dans cette incarnation? Ou y a-t-il un point source? Dans cette vie et dans les autres. C'est Donc comme il y si, a une répétition. c'est comme si qu'il y avait une boucle. Comme si qu'il y avait une répétition. Ok, donc on a entendu, on ira creuser. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques à nous présenter aujourd'hui? Ça me parle de capacité, Mhm. comme un manque de quelque chose. Où sont les capacités de Florence? Est-ce qu'elles ont été interceptées? Est-ce qu'elles sont détournées? Détourné.
C'est comme si que il y avait une autre sphère à côté, Mmh. comme une croyance ou quelque chose comme ça. OK. Partie supérieure de Florence, y a-t-il une autre problématique aujourd'hui que tu souhaites nous montrer? C'est comme si qu'elle essayait souvent de rentrer en contact avec elle, mais c'est comme si qu'il y avait comme une coupure ou quelque chose, ou qu'elle reçoit pas tous les messages, comme si c'était haché, comme si qu'il y avait un problème de connexion. Mmh. C'est comme si qu'elle essaye envoyer des informations qu'elle reçoit pas tout, ou alors ou c'est des fois c'est erroné des fois. Erroné, d'accord. Y a-t-il d'autres problématiques à nous montrer aujourd'hui? Moi ça me parle d'estime de soi. Moi c'est OK, estime de soi. Est-ce que la partie supérieure de Florence a d'autres choses, d'autres problématiques? c'est comme si qu'il fallait dérouler quelque chose, alors je sais pas, elle me montre une pelote de laine et je la vois tirer en fait sur la pelote de laine. Elle tire sur la pelote de laine. Ouais, c'est comme si qu'elle voulait qu'on aille chercher Ouais, et on va y aller. que petit à petit, on allait découvrir des choses. Eh bien, c'est le signe qu'on va y aller et on va commencer à décrypter les informations. Commençons par cette faille dans la poitrine, la première chose qui est venue. Quelle est la nature, l'origine de cette problématique? Non, moi quand j'y pense, quand je ressens dans l'estomac, heu, comme des nausées, tu sais? Mmh. C'est émotionnel, comme un stress. Tu sais quand tu es stressé, quand tu as Quand un gros stress, tu sais? mmh Quand tu mets Florence sur ton écran, que tu regardes cette faille et que tu dézoomes au plus loin, y a-t-il quelque chose de raccroché à cet endroit? Là, ça monte, très haut. Oui. Qu'y Ouais, a-t-il? je vois comme un nuage, un nuage, heu, un nuage sombre. Apparence réelle maintenant de ce nuage sombre. C'est une espèce de dragon. Figé, sous cloche. Quand est apparu ce dragon? Dans quelle vie? Que s'est-il passé pour qu'il arrive là? Demande la réelle apparence de ce dragon. Mmh. C'est toujours un dragon, mais beaucoup moins beau que ce qui m'est apparu. Je remonte. Ah, ça montre une scène, tu sais, heu, l'espèce de torture là où tu mettais la tête et les mains dans le Mmh. Où on te mettait sur la place publique, c'est ça? ouais, c'est ça que je vois et je vois qu'on lui jette des choses et qu'on l'insulte. Mmh. On est à quelle époque? Qu'est-ce que tu vois? Comment sont-ils habillés? Tout de suite, c'est 13e siècle, ça me dit. 13e siècle.
C'est comme si je voyais ce dragon à côté d'elle, là, pendant qu'elle elle subit cette humiliation. Était-il positif à l'époque, ce dragon? Non, Non, toujours pas. non, c'est comme si qu'il essaye de lui faire passer des choses, de faire signer des choses. Donc le dragon se serait positionné sur cette scène publique où il y a des violences envers des gens, des humiliations, pour pouvoir, prendre Mmh. des signatures et des pactes, et cetera. Et comme si elle implorait, Mmh. que quelqu'un vienne l'aider et lui, il est apparu. Et c'est comme si qu'il lui avait dit qu'il allait l'aider. OK. Dans cette vie, tu peux rassurer la Florence que tu vois sur cette scène, lui dire que nous sommes là pour l'aider, aujourd'hui. Est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle nous entend? Oui. Elle est à côté de moi, elle regarde la scène. Mmh. Est-ce que la Florence qui a vécu cela est toujours coincée dans cette, scène? Est-ce qu'il s'agit d'une ligne de temps ou d'une boucle temporelle qui se serait figée? Oui. OK. Y a-t-il d'autres informations pour que la Florence d'aujourd'hui puisse faire des libérations par rapport à cette scène? Oui. C'est comme si qu'après ça se répétait dans les autres vies. C'est Mmh. L'humiliation, est-ce le mot? l'humiliation, comme si que rabaissé. Mmh. Face au village. Oui. Que la musique, elle était innocente. Est-ce qu'elle est rassurée de nous savoir là, aujourd'hui, près d'elle, la Florence du XIIIe siècle? Mmh. OK. Est-ce qu'elle a un message pour la Florence incarnée maintenant? Elle semble un peu perdue. OK. Tu la rassures? Tu lui dis qu'on est avec son incarnation du présent? Oui. Je lui montre. Et c'est marrant, les 2 Florence, elles sont en train de discuter. C'est comme si qu'elles discutaient. Ouais, c'est comme si que la Florence d'aujourd'hui, elle lui expliquait quelque chose. Voilà, super. Non, toute la scène est figée, il y a plus que 2. OK, superbe. Elle est Florence du XIIIe, oui? elle est plus sur le pilori là, le truc, heu, Sur la toutes scène. les personnes sont figées autour. OK, superbe. Hem, plus cet être, qui est à côté, qui est figé aussi. Mmh. C'est figé et il y a que eux 2 qui discutent. Alors que cette personne, je l'ai vue, partir, comme une, heu, comme une fusée, quoi. C'est-à-dire? Elle s'est mise en lumière, Ouais, j'ai vu tout de suite elle a disparu et j'ai vu comme si elle est partie comme ça, elle est elle sortie est de la scène. elle est sortie de la scène et elle s'est expulsée vraiment carrément comme ça. Superbe. Où est-elle partie? Elle est partie rejoindre, la lumière. OK, donc tout est OK pour elle? Ouais. Superbe. Écran blanc, tu reviens en ton cœur. Respire profondément. Et on va maintenant regarder les morceaux de corps astral, de corps éthérique qui sont bloqués et qui créent une déconnexion entre tous les corps. Ouais, moi quand tu me parles de ça, tout de suite j'ai l'image, d'un pied avec un boulet au pied, comme si qu'elle traînait quelque chose. Dans quelle vie sommes-nous? À quelle époque? 18. 18e siècle. Pourquoi elle a ce boulet au pied, la Florence du 18e?
Explique-lui que la Florence incarnée a fait appel à nous, que nous sommes là pour l'aider aujourd'hui. Là, je vois un homme Mmh. dans la salle, il est pas, enfin, il est dans la salle d'état, quoi. Une espèce de geôle. C'est comme s'il était enfermé aussi. Là, je vois sa cheville qui est très abîmée, rongée par ce qu'il a à la cheville. C'est la cheville droite ou gauche? C'est comme si qu'il y avait les deux qui s'étaient attachés. Les 2 pieds attachés entre eux et en plus un boulet d'un côté. Tu sais, il y a De fer. deux fers à chaque pied et il y a la chaîne et c'est relié à un autre. Mmh. Et maintenant que je regarde, c'est pas comme si il y a pas de boulet, c'est comme si qu'il était attaché au mur. Mmh. Peut-être que ce boulet, c'est quand tu sais, quand il échange de place. OK, Mais parce que là, quand je le vois dans sa cellule, il est attaché au mur. d'accord. Et je vois qu'il est abîmé au niveau des chevilles. Mais pourquoi il les déplace? Pourquoi il les change de place parfois? Il me dit pour être jugé. Ah! OK. Florence du 18e, que s'est-il passé pour que tu sois emprisonnée? Voilà, comme tout à l'heure, là, Florence, tout à l'heure, c'est comme si qu'on l'avait encore accusé à tort. Alors, Mmh. on parle d'histoires de terre ou de choses comme ça. De Ou terre. de terre ou tu sais, comme de vols d'animaux ou des trucs comme ça, tu sais. Mmh. Donc c'est une répétition de ce qui s'était passé au XIIIe siècle, c'est-à-dire l'humiliation sur la place et l'accusation à tort. Mmh. Est-elle toujours maintenant, encore, dans cette prison? Est-ce encore une boucle répétitive, une boucle temporelle? Oui. Oui. Tu t'extrais de cette scène, Cédric? Tu dézoomes? Qu'est-ce qui la maintient toujours dans cette scène? Qui est l'interférence qui fait cela? Ah, c'était toujours le même. Toujours le même. Celui avec lequel elle a signé. Mmh. Et malgré le fait d'avoir libéré la Florence du XIIIe siècle, celle du XVIIIe est elle-même aussi toujours coincée là-bas. Revenons à ce dragon, Cédric, écran blanc, ce dragon qui est sous cloche. Y a-t-il des chefs au-dessus de lui? Oui. Quelle est leur intention? Tu les figes sous cloche? Mmh. Du vol. Ils volent quoi? Il me dit ce qu'il y a dans son cœur. Donc ils volent l'énergie du cœur. Ouais, de cette faille qui s'est créée. C'est pour ça que ça l'a au niveau des capacités, c'est Ça lui réduit. diminué ou c'est détourné. Y a-t-il d'autres personnes au-delà de ces chefs qui ont commandité tout cela sur les êtres humains? Je vois juste celui qu'on a vu en premier, j'en vois un au-dessus. Sous cloche, figé maintenant. Tu as des informations sur cet être? Mmh. Cet être au-dessus, je vois qu'il est connecté à beaucoup de personnes d'autres. Mmh. C'est comme si que, c'était pas la seule. Ouais.
Et quelle est sa grande machination? Qu'est-ce qu'il croit qu'il est en train de créer ou de faire en faisant ça? Il se nourrit. Il se nourrit. OK. Je vois comme, une aspiration. Tu dézoomes bien, tu regardes tout ce qui se passe là, au niveau de la lumière et tu peux même regarder au niveau de la terre. Tous ces liens, est-ce qu'ils sont aspirés vers les êtres humains? Est-ce qu'on est allé au-delà de Florence pour cette libération? Ouais, parce que je vois, tu sais, comme si ça partait de Florence et c'est comme si qu'il y avait une espèce de déflagration qui est montée, heu, tu sais, comme un éclair, tu sais? Mmh. Et c'est monté dans une espèce de, je sais pas, c'est un genre de nuage ou tu sais, où représenté c'est un être, mais c'est moi je le vois sous forme de nuage noir. J'ai vu cette lumière monter et c'est comme si que ça la lumière blanche, elle a commencé à tout grignoter à l'intérieur. Mmh, superbe. Je vois que, tu sais, ça se dé c'est la lumière, elle dissout un peu le Mmh. Et est-ce que les cloches des interférents ont été interceptées? ouais. Et ça me dit qu'en faisant ce travail, elle libère les autres personnes aussi. Eh oui, tout ce qu'on fait pour nous, agit sur l'humanité tout entière. Écran blanc, tu te coupes de tout cela, tu reviens en ton cœur, tu prends 2 respirations. Comment va la Florence du XVIIIe siècle maintenant? Où est-elle? Je la vois sur les enfin, c'est un monsieur que je vois, hein, mais, heu, Elle le était sang elle était homme? ouais, c'était un homme. Mmh. Je le vois sans les bracelets là en fer autour des chevilles et je la vois discuter avec, la Florence d'aujourd'hui. OK. Il faut qu'il se li oui? Ce qu'elle savait, qu'est-ce elle sait ce qu'il faut faire en fait. Superbe. Comme si qu'elle sait déjà faire en fait. Mmh. Donc de grandes capacités, hein, qui ont été, bloquées, hein, on dirait. De grandes connaissances. Ouais, ouais, parce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Mmh. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour libérer cet homme du XVIIIe siècle ou la Florence est en train de lui faire toutes les libérations? Elle est en train de lui faire elle-même. OK. Comme si que je sais pas, tu sais, comme si je sais pas, comme si qu'elle lui faisait un soin ou quelque chose comme ça. Mmh. Eh bah, oui, il faut le soigner, il vient de vivre, quelque chose de façon répétitive, de très douloureux, physiquement, émotionnellement. OK, tu reviens sur ton écran et là, nous étions en train d'observer la déconnexion, les morceaux manquants du corps astral, du corps éthérique. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux à aller retrouver? Oui. OK, on y va. Oh, je la vois dans une scène, je pensais dans l'astral. Mmh. Dans une espèce de petite maison. Toujours cette notion d'enfermement, tu sais? Mmh. C'est une petite maison, de genre une petite maison dans la forêt, c'est tout petit et je vois que c'est enfermé, c'est comme si qu'il y avait pas la clé. D'accord. Présente-toi à cette Florence, dans cette maison. Nous sommes avec la Florence incarnée. Tu es prisonnière dans cette boucle temporelle, dans l'astral. Explique-nous. Est-ce que tu t'es fait intercepter lors d'un de tes voyages astrals? Mmh. Ouais, je vois une espèce
de mage ou quelque chose comme ça, tu vois? Tu le figes, apparence réelle. Donc il est juste à côté de la bulle, en fait, c'est ça? Mmh. Je vois la scène, je vois un arbre, je vois une petite, au pied, une petite maisonnette avec et c'est fermé avec des barreaux et c'est fermé à clé et je vois ces têtes autour, qui tournent. Tu le fiches, Cédric, sous cloche maintenant. Pourquoi est-ce qu'il l'a emprisonnée là-dedans? Quel était son intérêt de la coincer là-dedans? Ah, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si qu'ils s'en servaient pour faire des espèces de rituels ou des choses comme ça. Donc il se servait de son énergie Ouais, parce que je le vois faire je sais pas, des espèces de rituels ou et avec ces rituels, il faisait quoi? Est-ce qu'il faisait des choses sur Florence ou sur plusieurs êtres humains? sur d'autres, humains, mais ça répercute aussi, Florence en même temps. Y a-t-il des chefs au-dessus de lui? Non, Il est tout seul. il me dit: «Je suis puissant, je n'ai pas besoin». Ah! Je vois plein de feuilles de papier qui s'envolent de la terre. Ouais et moi, je l'ai vu sortir de cette petite maison et c'est pas humain, c'est comme une petite boule d'énergie. C'est comme si que, tu sais, on te retirait quelque chose sur toi. Donc c'est une partie de son énergie qui était coincée là-dedans, en fait, une Ouais, c'est une part de son énergie qui était de à l'intérieur, en fait. C'est pas humain, ça me montre, c'est comme une boule d'énergie, comme mmh mh. Et décodons un petit peu quelle est cette part d'elle. Est-ce que c'est une part de sa conscience, de son réseau de conscience? de son énergie, De son énergie. de son corps astral. OK, et elle s'est libérée toute seule? Ouais, elle est tout de suite, je l'ai vue sortir et après je l'ai vue arriver sur Florence. Bon, ben, très bien. C'est qu'elle était attirée directement, en Eh fait. bah, oui. Superbe. Y C'est comme a-t-il oui? si et de la fatigue, je sais pas, ça me parle de fatigue. C'est de l'énergie vitale. C'était de un morceau de son énergie vitale. Ouais, c'est comme si qu'elle était de temps enfin, se sentait fatiguée ou quelque chose comme ça. C'est un Et peu comme si lui avait volé une de ses étincelles de vie et du coup c'est comme ça si que ça va lui faire du bien de récupérer ses énergies, oui, eh oui. il y aura moins de fatigue, moins de choses comme ça. Est-ce que cette boule d'énergie de Florence a un message pour la Florence incarnée? Donc je sens qu'il y a de la joie, qu'il y a de se retrouver. Superbe. OK. Écran blanc, tu te recentres, 2 respirations. Je te laisse le temps de remettre ton énergie dans ton ancrage, dans ton cœur. Écran blanc. Y a-t-il d'autres morceaux manquants du corps astral, du corps éthérique, qui créent cette déconnexion? Ouais. OK, on y va. C'est comme si qu'il y avait plein de petits morceaux disséminés un peu partout. Ils sont perdus, disséminés, Oui, un peu je vois comme éclaté. éclatés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a créé cet éclatement? Qu'est-ce qu'elle a vécu dans une autre vie pour que il se passe cela? En fait, ça plusieurs choses, en fait, ça a démarré, après cette vie-là, au XIIIe siècle. Mmh. Après, il y a plein de choses qui se sont greffées dessus. Je vois comme des sangsues qui viennent, tu sais? Mmh. Donc c'est des morceaux qui auraient été attrapés par des interférents? Attraper, ouais, aspirer ou grignoter, tu sais? Mmh.
En fait, cette faille du XIIIe siècle a fait que ça a pu aller, venir et récupérer ces petits bouts d'ailes, c'est ça? C'est comme si que, tu sais, tout le monde vient se nourrir, tu sais, un peu Mmh. comme c'est ouvert, ben, on vient manger, quoi. Et quand tu dézoomes, tous ces morceaux disséminés partout, est-ce qu'ils sont sous emprise? Ou pouvons-nous les récupérer après nettoyage? Ils ne sont pas tous sous emprise, ceux on vient de voir, c'est ceux qui étaient, sous emprise et je vois que on peut rappeler les autres morceaux. Est-ce qu'ils se sont dispersés, divisés pour se protéger aussi, ces morceaux-là? Ouais, c'est pour, éviter qu'ils soient sous emprise, justement. Voilà. C'est comme si ils s'étaient fractionnés, ils s'étaient divisés en plein de tu sais, quand, ça monte du sable, en fait, tu sais? Mmh mh. Beaucoup plus compliqué de trouver tous les grains de sable. C'est comme si que elle s'attendait à recevoir quelque chose, elle s'est mise sous une espèce de cloche, lumineuse et je vois qu'elle attend. OK, superbe. Comment vois-tu Florence maintenant? On fait un petit check à mi-chemin. Ouais, je la vois beaucoup plus expansée, tu sais? Mmh. OK. Je la vois un peu comme, tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu t'étires, tu sais? Prendre sa place. Ouais. Superbe. Alors tu vas vérifier, me dire s'il manque toujours des morceaux du corps astral, corps éthérique. Alors Corazza, c'est comme si qu'il manquait, une main Mmh. Est-ce que tu arrives à voir laquelle des mains? Droite, gauche? droite. Main droite. Corps astral de Florence, viens sur l'écran de Cédric. Eh, où est ta main droite? Montre-nous. Voilà, ça me remonte une ancienne vie. Allez, on y va. Je vois qu'on lui coupe. Pourquoi on lui a fait ça? On est où? Ça monte, tout ce qui est, tu sais, Irak, toutes ces choses-là, ou, Mmh. Arabie Saoudite. Je vois, tu sais les longs sabres, Ouais, un peu courbe là, ouais, très aiguisé. je vois que c'était coupé avec ça. Toujours pareil, accusé à tort, Accusé à tort. OK. dit: je suis pas un voleur à samedi». Alors la scène s'est figée, et au moment où il voulait couper, j'ai vu la Florence d'aujourd'hui, elle a mis sa main sur le sabre, en fait, Mmh. et lui, je l'ai vu retirer sa main. Dans cette vie-là en Irak, tout s'est figé, tout va se libérer, mais y a-t-il des chefs, des commanditaires autres qu'on a déjà supprimés? C'est toujours les mêmes. OK, libérées à cette époque, je pense qu'elles sont en papotage toutes les 2. Mmh. Y a-t-il quelque chose d'autre que nous puissions faire ou c'est en cours? C'est en cours, bah, Florence, ça se débrouille très bien déjà. OK, génial. On revient sur ces morceaux manquants, corps astral, corps éthérique. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres morceaux à aller chercher? Corps astral, c'est bon, mais l'éthérique, j'ai l'impression qu'il cherche quelque chose. Corps éthérique de Florence, qu'est-ce qu'il te manque? Que cherches-tu?
Alors, moi, je te jure, je saurais pas ce que ça me dit. Oui. Ouais, il cherche sa couronne. Heu, Tu cherches ta couronne, mais dis-moi, corps éthérique de Florence, as-tu besoin d'une couronne réellement? Il dit: «Oui, je suis une reine», il me dit. Alors, bah, explique-nous, tu es la reine de qui? De quoi? De où? Elle montre quelqu'un, elle me dit: «Le monsieur là-bas». La reine d'un monsieur? Ouais, elle me dit: «Le monsieur là-bas». Qui est ce monsieur là-bas? Fige-le, Cédric. Et qui c'est ce monsieur? C'est un espèce de roi. Vérifie-le s'il te plaît. C'est insectoïde. Sous cloche, figé. Florence, corps éthérique. Tu vois que tu veux être la reine d'un insectoïde, il y a quelque chose qui cloche. Elle s'en rend compte là? Ouais, elle a eu tu sais, un truc de dégoût, tu sais. Voilà. Donc, tu n'as besoin d'aucune couronne, tu es ton propre souverain, de toi-même, en toi-même. Je vois que ça jouait sur son mental. Forcément. Un peu de peut-être de soumission ou de quelque chose comme ça? Ouais, je vois que ça jouait sur son mental. Est-ce que tu vois que son mental se libère maintenant de toute cette emprise? Mmh. Est-ce qu'elle est en train de modifier l'image qu'elle a d'elle-même maintenant? Mmh. Ouais, je vois qu'elle prend conscience qu'elle a pas plein de cette couronne. C'est comme si qu'il faisait exprès de lui faire chercher pour détourner un petit peu son attention, tu sais? Bah oui. C'est rapide. OK, la Florence éthérique, comment elle se sent maintenant? C'est comme si qu'elle était plus, tu vois, elle cherche plus, donc elle est moins d'angoisse, moins de, tu sais, quand tu cherches quelque chose, tu es tout le temps dans la panique un peu. Mmh. Comme si qu'il y avait une prise de conscience. Je la vois prendre, tu sais, comme une épée. Mmh. Elle prend sa souveraineté. Mmh. Ah, est-ce qu'elle a un message pour la partie incarnée ici, la Florence éthérique? J'allais y venir à ce qu'elle me dit, Elle a dit c'est, bah, avant que tu parles, elle me disait déjà le message, heu, de reprendre confiance, de prendre confiance. Elle me parle de se grandir, de plus être dans sa dans sa carapace et de se voir comme elle est, de belle, s'épanouir, de s'ouvrir comme une fleur. belle, lumineuse, de s'affirmer devant les gens, de s'affirmer, d'être entièrement elle. Mmh. C'est un beau message. Comment vois-tu sa connexion maintenant, de tous ses corps, son alignement? Est-ce qu'il manque encore des morceaux? Est-ce que tout est aligné? Depuis son corps physique, tous ses corps supérieurs jusqu'à la source? Je vois que tout est aligné. Je la vois déjà, tu sais, je la vois déjà beaucoup avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus, c'est comme s'il fallait qu'elle fasse ce travail-là. De prise de confiance en soi. C'est vrai. Et quand tu regardes en dessous, corps physique, terre, comment est son enracinement?
Je vois qu'il y avait un problème un petit peu de connexion aussi à la Terre. Je vois que ses racines commencent à se grossir, en fait. C'est en cours donc. Ouais, parce que je voyais qu'elles étaient beaucoup plus fines, tu sais? Mmh. Et là, je vois que ça commence à je vois comme, un arbre qui commence à s'enraciner. Superbe. Effectivement, Florence, tu es incarnée sur terre, donc ton lien à la terre, ton ancrage à la terre est important. L'ancrage à toi-même, à la source et à la terre. Ça me dit qu'elle va récolter les fruits. OK. Écran blanc, Cédric, tu te recentres, tu prends 2 respirations et sur ton écran, nous allons aller voir les problèmes émotionnels qui se répétaient dans toutes les vies. Sont-ils encore présents? Y en a-t-il d'autres? Déjà, je vois cette faille Qui se résorbent? qui se résorbe et qui commence à se colmater. Mmh. Je vois quelque chose dans le ventre. Qu'est-ce que c'est? Tu figes, tu vas voir. Je vois une boule. Quand je touche, c'est de la peur. Qui a placé cette peur là? Est-ce que c'est Florence elle-même? Mmh. C'est comme une peur de pas réussir quelque chose. OK. Il y a des choses qui sortent, Cédric? Ouais, j'ai vu une explosion. Ouf! J'ai vu, tu sais, comme une déflagration. Déflagration. C'est comme si qu'il y avait une grosse prise de conscience et que ça se répercute sur tous les corps, tous ces corps. J'ai vu tous ces corps se dilater et j'ai vu une explosion et j'ai vu plein de choses sortir. Waouh! Super. Comme, tu sais, comme quand il y a un volcan, qu'il y a des pierres qui sont projetées. Une explosion. Mmh. Et je la sens beaucoup plus dilatée, beaucoup plus ouverte, OK. beaucoup plus, Flo en confiance, beaucoup plus, alignée avec, ce qu'elle est et ça va se répercuter, heu, jusque-là. jusque dans la matière. Qu'est-ce que tu vois, Cédric, dans sa conscience? Je vois des puces qui sont parties. Des puces? Ouais, des puces électroniques. Mmh. Quand je c'est des programmes. Moi, je vois plein de pierres. Tu sais, je vois des pierres. Comme des dolmens? Non, des pierres, tu sais, des améthystes, Ah, des pierres précieuses? ouais, ouais, des améthystes, heu, je sais pas, des pierres, des cristaux, des choses comme ça. Donc elle stocke toutes ces informations dans des pierres semi-précieuses, elle encode des cristaux directement? Ouais, je vois que c'est sur des étagères. Pourquoi elle fait ça, Florence? Est-ce qu'elle son origine viendrait d'une planète cristalline? Est-ce qu'elle a une origine cristalline? Mmh. Je la vois avec des minéraux, des pierres, des choses comme ça où OK, je vois qu'elle range. elle range. OK, C'est un super. c'est un peu désordonné et là, je sais pas, elle est en train de tout c'est comme si qu'elle est en train de reclasser, tu sais, pierre par pierre. Elle a compris ce que ce que je voulais faire. Ouais, elle est en train de ranger, elle comprend vite. Elle est déjà en train de tout ranger dans ses c'est comme si que, tu sais, chaque étagère avait tu sais, le haut, c'est les améthystes, après c'est Mmh, et je vois qu'elle est en train de c'est comme si qu'elle était en train de tout ranger. C'est marrant. superbe. Est-ce que tout est OK au niveau de ces pierres? Est-ce qu'il y a des mots qui ne devraient plus être là ou des choses? Est-ce qu'elle a tout expulsé au niveau des interférences? Tout est Mmh. propre? Ouais, c'est juste du rangement qu'elle doit faire à midi.
Bon, bah, génial. Fais ton grand Que rangement. si elle me dit: «Oh là, tu es là, j'ai pas rangé avant que tu arrives». Génial. Allez, et il y a d'autres choses? Non, tout est en train de se faire. OK. Voyons maintenant, écran temps, tu reviens. Ces capacités manquantes et détournées, ça en est où là maintenant? Là, c'est plus détourné. Mmh. Je vois que c'est au niveau du cœur. Il faut qu'elle passe par le cœur. Mmh mh. Je voyais qu'avant, il y avait comme des cordons qui partaient, Mmh. des aspirations, tu sais? Mais là, je vois que c'est réuni et je vois que c'est lumineux, tu sais, comme le centre du torus, c'est Ouais, l'énergie. ouais, ça circule. Moi, si je vois que ça circule dans heu, c'est comme si qu'il fallait qu'elle s'habitue, c'est comme si que ça allait être beaucoup plus clair, maintenant, Mmh. beaucoup plus fluide, heu et il y avait ce bruit mental là de cette menthe religieuse là ou de la secte qui l'a gêné beaucoup. Eh oui, elle avait une couronne qui était certainement programmée pour, faire du brouillage. Ouais, c'est comme si que c'était, pour lui détourner l'attention, tu sais? Ouais, c'est ça. On dit: «Vas-y, cherche» et puis en fait, tu cherches pas au bon endroit et Oui, on t'occupe quoi, par la t'oc fourberie. t'occupes, à autre chose et je vois qu'il y a beaucoup plus, il va y avoir beaucoup plus de confiance et en ses capacités, de confiance en elle et en ce qu'elle est. Mmh. Je la vois beaucoup plus je la vois en train de discuter, je vois que c'est beaucoup plus fluide. Est-ce que cette couronne agissait au niveau des fréquences de Florence, au niveau de ses fréquences propres? Mmh. Ouais, ouais. Parce que de temps en temps, elle l'a retrouvée de temps en temps. Je la vois que de temps en temps, elle la retrouvait, elle la remettait, heu et puis hop, d'un coup sec, hop, il lui en enlève et hop, elle recherche après. C'est comme si qu'on lui donne, de la main droite et on lui reprend de la main gauche. Ah! C'est comme si qu'elle avait des perceptions, hop, on lui enlève, hop, on lui remet, on lui enlève, on lui Oh remet. là! Ouais, un brouilleur. Ouais, ouais. Et si je te dis sur ton écran blanc et que tu mets le mot Florence et électrosensibilité. Mmh. Couronne, antenne, tu vois? Donc toute cette électrosensibilité provenait uniquement de la couronne Ouais, et ouais, quand tu re c'est fréquentiel en fait cette couronne. et quand tu regardes un peu dans le futur, l'électrosensibilité de Florence, qu'est-ce qu'il se passe? On en a plus. Il y en a plus. Elle va se réaccorder elle-même, tu veux dire? Mmh. C'est comme si que ça l'a perturbée à chaque fois cette chose. Parce que je vois vraiment qu'on lui donne, hop, on lui enlève, on lui donne. C'est un truc qui rend fou, tu sais? Je suppose qu'il va lui falloir un petit temps pour réharmoniser ses fréquences propres, Ouais, heu, parce que ouais. ça a dû Elle grandement l'embêter, quoi. faut qu'elle récupère ses propres fréquences parce que c'est comme si que sur cette couronne, il y avait d'autres fréquences. Et c'est ça. Faut qu'elle se réhabitue à elle-même et qu'elle trouve peut-être de nouvelles fréquences même. Alors c'est vicieux parce que des fois, c'est comme si qu'il lui mettait ses fréquences, donc ça allait, c'est comme si elle se sentait: «Ouais, je suis super bien», puis hop, d'un seul coup, hop, il redérègle. Tu sais, c'est un peu un jeu un peu vicieux, tu sais, qui Oui, bah, ils sont comme ça, hein. OK, Florence OK. éthérite une
oui. Vous voyez que des fois le message, le courant passait très bien et d'un coup, hop, il brouille. Peut-être qu'il Donc avait besoin de la laisser dans sa connexion propre pour garder le lien et non pas le perdre à tout jamais, sinon il pouvait plus se nourrir, quoi. Donc de temps en temps, c'était comme pour la réactiver, la rallumer. ouais, c'est un peu, c'est du comme si qu'il allumait un interrupteur et il referme, tu vois? OK, Florence éthérique, tu la mets devant toi? Qu'est-ce qu'elle fait? Heu, je la vois, debout, je vois comme une colonne qui part, Mmh, une colonne qui part et je vois des informations qui redescendent. Je vois que c'est fluide. beaucoup plus fluide, Ça part vers où? Est-ce que ça part vers la grande source ou est-ce que ça part vers sa source originelle, personnelle? une source originelle Quelle est sa et source originelle à Florence? Remonte le fil. ça me dit Orion. Orion. Allons faire un petit tour sur Orion. On se présente. Bonjour, être d'Orion. Marie et Cédric, nous sommes avec Florence incarnée en ce moment sur Terre. Et nous sommes ravis tous ensemble d'arriver jusqu'à vous. Y a-t-il une Florence présente sur place ou un représentant, un émissaire qui souhaite communiquer avec nous? Il y en a plusieurs. Ah, je vois, c'est une forme humaine, humanoïde, avec, c'est le crâne est un peu plus allongé. Mhm. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui? Que doit entendre la Florence incarnée? Et est-ce qu'il l'avait perdue? Il la trouvait plus? C'est comme si ils nous remerciaient. Mhm. C'est comme si qu'elle s'était perdue dans les jeux d'incarnation. Elle dit qu'elle va se redécouvrir. Elle va se redécouvrir. Oui. Mhm. Elle dit: «Nous allons lui donner, mais petit à petit». Oui, Ça m'explique, c'est comme quand tu n'as pas mangé depuis plusieurs mois, on peut pas te donner tout d'un coup c'est ça. un repas de roi, on va te donner petit à petit. Qu'est-ce qu'ils vont lui donner petit à petit? Ses capacités. Mmh. Quelles sont ses capacités? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Tu as une clairvoyance, Mmh. elle montre, les mains aussi. Clair ressenti? Oui, aussi que tu fais Magnétisme? quand tu fais avec des gens, ressenti. Mmh. Y a-t-il d'autres canaux de perception qui vont se réouvrir petit à petit, comme la clairaudience peut-être? C'est un package en fait, c'est tout. Un package. OK. Et mais c'est comme s'ils vont donner petit à petit et ça me dit qu'il faudra qu'elle soit à l'écoute. Mmh. Dans son cœur. Mmh. Ils nous remercient déjà. C'est comme Mmh. tant en gratitude et je vois Florence qui est beaucoup plus c'est comme si qu'elle est étonnée. Elle est là-bas avec nous sur Orion? Oui, oui. Eh bien, les êtres d'Orion, vous pouvez prendre soin de Florence, effectuer toutes les mises à jour nécessaires et garder cette connexion avec elle, lui envoyer les informations dont elle a besoin au fur et à mesure. Je sens beaucoup d'émotions. Je sens vraiment de la gratitude,
Ok, est-ce qu'ils ont un dernier message? C'est pas un message, c'est je sens de l'amour, en fait. Hmm. C'est comme si qu'elle attendait ça, de se redécouvrir, de savoir qui elle est. J'ai l'impression qu'il la réencode, mais même sur nous, avec une sorte de harpe, une grande harpe, je vois de la musique. Ouais, c'est fréquentiel. Ouais. Ok, on va rester là un instant, parce que ça fait vraiment du bien. C'est léger, c'est l'impression d'être dans du coton, tu sais. Hmm. Ok, superbe. Donc, a priori, Cédric, tu m'avais dit qu'elle avait des coupures, que tous ces messages lui arrivaient coupés, hachés, erronés. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de cette arrivée de messages? Ouais, là, je vois un canal de lumière, en fait. Mhm. Euh, il a plus cette couronne et ça me montre quand elle la mettait, tu vois, ça fait Ouais. hachuré. C'est c'est désordonné, c'est Quand tu bon, dézoomes au plus loin de ce canal, j'aimerais bien que tu fasses une vérification complète de tout l'environnement de ce canal. moi je veux me connecter directement à la source. Sublime. Très bien, tu reviens en ton cœur, écran blanc. On va passer à autre chose. Au tout début, quand tu as regardé Florence, tu avais vu une bulle, certainement de croyance à côté d'elle. Est-ce que cette bulle est toujours à côté d'elle? Non, Ok, tu prends le temps, tu revérifies, tu fais le tour à 360, en haut, en bas, tu dézoomes. non, c'est bon. Ok, et si je Ouais. te dis... Puis c'est eux qui l'avaient dit, qui l'avaient mise. Ok, si je te dis problèmes familiaux, transgénérationnels, Ça montre les grands-parents ou quelque chose comme ça. Des choses plus, je vois comme des déchirures. mhm. Alors sur ton écran, tu mets cette problématique qui se répercute sur les descendants. Quelle est la problématique aujourd'hui à résoudre? Y a-t-il un intervenant de son arbre généalogique qui souhaite venir nous raconter le problème afin qu'on puisse le libérer? Je vois une grand-mère, moi. Ok, grand-mère de Florence, grand-mère ou arrière-grand-mère, excuse-nous pour le temps. Je suis Marie avec Cédric et nous sommes avec la Florence incarnée d'aujourd'hui. Et tout le poids est retombé sur elle. On souhaite la libérer, mais également vous libérer vous. Explique-nous. Ce que je ressens, c'est de la colère. C'est la mamie qui a cette émotion de colère. Je vois que c'est un peu tout, toute la famille. Ok, Cédric, tu dézoomes. Tu dézoomes tout ce lien familial, l'arbre généalogique. Tu dézoomes. Et tu me dis colère. Qui a posé la colère sur cette famille? C'est très ancien. Mhm. Je vois que c'est beaucoup de conflits, c'est tout ça, je vois que c'est quelque chose qui se répète tout le temps. On a besoin d'aller à la source de la problématique pour calmer, dissiper et expliquer à ceux qui sont les créateurs de cette problématique qui redescend sur toutes les générations. Bon, moi, je te dis ce que je vois parce que je vois un père euh, qui envoie son fils à la guerre. Mhm. Et au sein de ce couple,
ça engendre beaucoup de disputes, beaucoup de. Tu sais, comme si que ta maman disait il est trop jeune pour partir. Et ça engendre des colères, des frustrations, des choses comme ça. Et là, ça serait le point d'origine dans la famille de la problématique? Des disputes, tout ça, ouais. Mmh. Je vois que ça a pris son essence là. OK. Tu mets ce papa, cette maman là devant. Tu mets le fils aussi sur un 3e écran. Je vois le fils partir et je vois qu'il y a une autre petite fille qui reste et ça se répercute sur elle. Ah, et la Florence éthérique peut venir leur expliquer que ces conflits vont avoir des conséquences lourdes sur toute la descendance. Je vois que c'est la petite fille qui est répercutée. Mmh. Comme si c'était la lignée féminine. Mmh. C'est Ça vient de cette petite fille. Elle est petite, elle doit avoir 2-3 ans, 4 ans peut-être, mais elle voit son frère partir et elle assiste aux disputes entre le père et la mère et je vois que c'est elle qui est impactée. C'est comme si qu'elle absorbait tout et quand je la vois grandir, je vois qu'elle c'est comme si qu'elle a emmagasiné de la colère ou de la frustration ou des choses comme ça. OK, donc on va parler avec cette petite fille directement. Est-ce qu'elle a une faille pour que tout cela vienne en elle, s'incruster? Ou est-ce qu'elle a un problème de transmutation des émotions? C'est comme si qu'elle gardait toutes les émotions à l'intérieur. OK. Tu peux lui Voilà. expliquer? C'est comme si qu'elle parlait pas, puis d'un coup ça explose. OK. Elle nous entend? Mmh. Est-ce qu'elle comprend ce qu'on est en train d'expliquer? Je vois Florence qui est à genoux et qui prend ses mains. Et il y a beaucoup d'émotions qui. Est-ce que cette petite fille était également coincée dans cette boucle temporelle où elle vivait cela sans fin? C'est comme si qu'elle vivait tout le temps le départ de son frère, ouais, elle vivait tout le temps ses disputes. Quand tu te sors de cette scène, est-ce que tu vois un interférent qui maintient cette scène? Qui se nourrit de cela? Mmh. Figé, maintenant, vraie apparence. Quelque chose qui est lié à la colère. Mmh. Je vois un nuage, vraiment sombre, je vois pas vraiment un être, je vois Comme un gros égrégore qui se nourrit de colère. Ça va Cédric? c'est comme si que le lien a été coupé Superbe. Mais toi, et ça je va? ouais, je sais pas, je ressens de l'émotion, en fait, parce que j'ai vu OK. Florence, je l'ai vue à genoux en train de prendre, cette petite fille, ses mains dans les mains Mmh. en train de lui expliquer, en fait. OK. Il fallait qu'elle se libère de toute cette colère, de toute cette, comme si qu'elle lui expliquait que ça allait se répercuter, parce que je vois plein de choses se mélanger. Il y a la colère, mais il y a des autres choses qui se mélangent en même temps. Donc quand tu regardes maintenant qu'on a libéré cette petite fille, quand tu regardes Florence dans un futur proche, dans une éventualité, dans une possibilité, quels sont les liens avec, est-ce que ça va s'améliorer, s'apaiser? Je vois qu'il y a quelque chose de plus doux qui s'installe. OK, Heu, Après il va falloir du temps forcément parce bien que sûr. ça se répercute, parce que c'est quelque chose qui dure depuis des centaines, voire je sais pas, voire des milliers d'années, je sais pas Mmh. et
Et je vois que, ça me montre encore cette pelote de laine qu'il faut qu'elle déroule tout et que je vois que ça va être beaucoup plus doux. Mmh. Et cela va se dissiper avec le temps? On a fait tout ce qu'il fallait ou y a-t-il d'autres choses par rapport à cela? Non, ça va s'apaiser. D'accord, C'est comme si qu'elle avait vraiment coupé quelque chose, vraiment trop in d'accord. et ça me dit d'envoyer de l'amour aussi. Mmh. Et pas nourrir cette colère. C'est que des fois on a tendance à ajouter de la colère et ajouter de la haine. Quand on nous fait du mal, on a tendance à vouloir, comment rendre la moitié de sa pièce, mais il faut envoyer c'est comme si qu'il fallait envoyer de l'amour D'accord. pour apaiser. Ben, maintenant qu'on a nettoyé beaucoup Après d'émotions en elle, ça devrait c'est être mieux. c'est difficile quand, les personnes nous font du mal. C'est vrai qu'on a du mal à dire, «Je vais pas lui envoyer de l'amour, il m'envoie que de la haine ou que de la» peut-être nourrir des souvenirs, joyeux qu'entretenir des choses qui sont des choses positives. OK. Donc ça va prendre son cours, mettre de l'amour régulièrement, mais comme on lui a soigné la colère à Florence, beaucoup de choses, il y aura peut-être plus de répercussions, il y aura plus cet effet miroir Ouais et de puis du c'est que, ping-pong. c'est comme s'ils vont plus pouvoir se nourrir, en fait. Mmh. Comme ils peuvent plus se nourrir, bah, automatiquement c'est plus doux. OK, superbe. Est-ce qu'elle a vécu une adoption dans une de ses vies aussi pour, des expériences, peut-être mal intentionnées? Oui. Oh. Est-ce que la lumière revient dans ses organes? Ouais, je la vois mettre les mains comme ça, et je vois de la une boule qui part du centre La lumière, qui irradie, en fait, surtout et qui est fait, ça reviendra pas. ça reviendra pas. Superbe. Mais je vois qu'elle peut se concentrer sur un organe pour lui envoyer de la lumière. OK. Bien maintenant qu'elle a récupéré toutes ses capacités. En fait, j'ai envie de te dire, ça va venir naturellement maintenant. Mmh mh. En fait, Mmh. les messages vont arriver naturellement. Elle va retrouver son instinct, par rapport à Ah, tout ça. il y aura plus de coupure, donc les messages vont directement et elle saura quoi faire. Mmh mh. Il y aura des choses qui vont se mettre en place, des synchronicités, des choses qui vont arriver et qu'elle saura quoi faire. Elle va être, maintenant elle va être guidée et elle saura suivre le chemin, ça me dit. OK, superbe. Tu remets ton écran à blanc, tu te recentres dans ton cœur et tu vas visualiser son environnement, son habitat. Je suis tout de suite attiré par la chambre. La chambre. Qu'y a-t-il dans cette chambre? Est-ce un objet? Est-ce sous la terre? Est-ce au-dessus de la maison? Au-dessus du lit. Au-dessus du lit, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une présence? Une énergie? Je vois une espèce de vortex ou quelque chose. Est-ce qu'il s'agit d'une porte temporelle ou d'un passage? Non, c'est un passage. Un passage. Y a-t-il des êtres au-delà de ce passage quand tu dézoomes au plus loin? C'est un passage de quoi? Pourquoi? C'est comme si ça passait et ça venait se nourrir avant avec cette faille. OK. Des choses descendent, remonter. Est-ce le fruit du hasard que ce passage se trouve au-dessus de son lit? Non, C'est une volonté réelle. Est-ce que le passage se ferme, Cédric? ouais. Où est le gardien du lieu, de sa maison? Est-ce que tu le vois?
qu'il se présente à nous maintenant. Je vois une espèce de petit gnome ou quelque chose comme ça. Ok, tu le mets sous cloche immédiatement. Tu le regardes et tu lui demandes s'il est le vrai gardien de ce lieu. Non, Où est le vrai gardien de ce lieu? je le vois enfermé dans une petite boîte. Je vois une espèce de comme un espèce de phénix ou quelque chose comme ça. Très intéressant ça. Bonjour Phénix. Est-ce que tu es un phénix phénix? Ouais, je le vois qui remue comme si il me disait bah ça se voit pas que je suis. Tu es un nouveau gardien du lieu ou tu étais l'ancien mis à jour? J'entends 2.0, je crois que c'est un nouveau. C'est un mise à jour. Ouais, c'est ça. Eh ben, nous te souhaitons la bienvenue. Nous te remercions d'être venu pour veiller sur le lieu où habite Florence. Nous te Ouais, remercions de prendre soin d'elle. c'est comme si que, il allait remettre un peu de légèreté dans la maison. Superbe. Comme si que c'était un peu lourd avec ce espèce de gnome là. C'est comme si que lui, il entretenait des conflits, des choses comme ça, tu vois. Et lui, ce phénix, c'est comme si qu'il allait remettre de l'ordre dans les énergies. C'est comme si qu'il allait apaiser un peu la maison. Superbe. Superbe. C'est comme si qu'il me dit il me dit, elle peut me parler. Bah oui, En fait, c'est comme si qu'elle pouvait lui dire de faire des nettoyages en fait dans sa maison, lui il va le faire. des harmonisations, des nettoyages, des réalignements. Parce que je Superbe. vois passer de pièce en pièce et enlever, tu sais, les lourdeurs, des choses comme ça, les tensions, des choses comme ça. Mmh. Transmuter les énergies qui sont. Quand tu regardes dans un futur proche, Florence, tu la vois faire quoi dans la vie? Je la vois auprès des gens, je la vois avec des gens. De l'aide à l'autre? Mmh. Mmh. Je la vois comme comme dans l'énergie, des choses comme ça. Superbe. Ou alors dans l'énergie et avec toutes ces nouvelles capacités qui vont arriver. C'est comme si qu'il y a une bascule. Mmh. C'est comme si qu'elle va prendre conscience de quelque chose et qu'elle va euh, petit à petit, comme ils vont lui donner petit à petit, elle va nous S'ouvrir faire. comme une fleur. Voilà. Et ouais, ça me dit qu'au fond d'elle, elle sait déjà ce qu'elle veut. OK, et maintenant dans la matière, ça va se mettre en place. Le chemin de lumière va s'ouvrir. Superbe. Cédric, tu peux revenir à toi, tu peux ramener toutes tes énergies maintenant.